Depuis des décennies, les trous noirs, ces objets cosmiques si denses que même la lumière ne peut s'en échapper, fascinent et intriguent. Longtemps perçus comme des monstres destructeurs, leur rôle dans l'évolution des galaxies est aujourd'hui réévalué, grâce à des télescopes révolutionnaires comme James Webb. Voici comment notre compréhension a radicalement changé. Dans les années 1990, les astronomes ont découvert que presque toutes les galaxies abritent un trou noir géant en leur centre. Ces colosses, pesant des millions de fois le Soleil, semblaient être responsables d'une mort progressive des galaxies. Plusieurs indices soutenaient cette idée. Une corrélation étonnante. La masse du trou noir central est proportionnelle à celle des étoiles de la galaxie, surtout dans leur région centrale, le bulbe. Or, ces zones sont souvent dépourvues de jeunes étoiles, comme si le trou noir avait étouffé leur formation. Des jets dévastateurs. Certains trous noirs, comme celui de la galaxie Messier 87, projettent des jets d'énergie capables de stériliser leur environnement. L'énergie libérée lorsque la matière tombe dans un trou noir est 15 fois plus puissante que celle produite par les étoiles. L'univers devient stérile. Il y a 10 milliards d'années, l'univers formait des étoiles à un rythme effréné. Aujourd'hui, ce taux a chuté de 90%. Ce déclin coïncide avec un pic d'activité des trous noirs, laissant penser qu'ils ont éteint les galaxies. Tout a changé avec les observations du télescope spatial James Webb, lancé en 2021. En scrutant l'univers primordial, il a révélé des surprises. Le télescope James Webb a découvert des galaxies ultra-compactes, âgées de seulement 300 millions d'années après le Big Bang, déjà habitées par des trous noirs supermassifs. Si ces trous noirs étaient destructeurs, comment ces galaxies ont-elles pu se former si vite? Une nouvelle théorie émerge. Dans l'univers jeune, les jets des trous noirs auraient compressé le gaz autour d'eux, déclenchant la naissance des premières étoiles. Comme un sculpteur modelant la matière, le trou noir aurait joué un rôle de géniteur, plutôt que de destructeur. Les biologistes parlent d'apoptose, une mort cellulaire programmée essentielle à la vie. De même, les trous noirs pourraient réguler l'évolution des galaxies, alternant entre phases de création et de déclin. Quand les vides révèlent la vie. L'histoire des trous noirs est marquée par des quiproquos révélateurs. Au XVIIIe siècle, l'astronome William Herschel interprétait certaines zones sombres du ciel comme des vides. En réalité, ce sont des nuages de gaz où naissent les étoiles, comme l'a montré le radiotélescope ALMA. Une histoire en 2 actes. Aujourd'hui, les scientifiques envisagent une double vie pour les trous noirs. Dans l'univers jeune, leur jet comprimant la matière, allumant les premières étoiles. Plus tard, leur énergie chasse le gaz, réduisant la formation stellaire. Cette dualité rappelle les âges de la vie, une jeunesse turbulente, puis un vieillissement paisible. Le pic d'activité des trous noirs coïncide avec l'apogée de la formation stellaire, il y a 10 milliards d'années, avant un déclin commun. Les trous noirs ne sont ni des anges, ni des démons, mais des acteurs clés de la danse cosmique. Le télescope James Webb continue de bouleverser nos certitudes, révélant que leur rôle a pu varier au fil des milliards d'années. Reste une question fascinante, et si les galaxies devaient leur existence aux trous noirs plutôt que l'inverse? L'univers garde encore ses mystères, mais une chose est sûre, sans trous noirs, le cosmos ne serait pas le même.